Alors là, nous sommes partis pour le tuto de l'album Cagette. J'espère que ça ne va pas ramer. J'ai essayé de préparer au mieux, sachant que je ne fais pas de coupure, je filme ça direct sur le téléphone, donc voilà, j'espère que ça va pas trop ramer, que ça va surtout pas être trop long, parce que je sais même pas ce que j'ai comme mémoire. Alors, j'ai déjà décidé de peindre la petite boîte, la cagette. Alors, ce qu'il faut voir, je sais pas si on va voir. Ouais. Quand on va casser un côté, il faut que ce soit cassé comme ça. Là où la petite tête et la petite dent est vraiment au milieu. Parce que j'avais fait pour celui à Greg inversement, j'avais cassé ça et j'ai eu un mal dingue à rentrer. Enfin, j'ai dû abandonner l'idée, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est 2 grandes feuilles. Je crois que je les ai gardées là. Alors, oh, je fais tout trembler. 2 grandes feuilles comme ça. Enfin, moi j'ai pris rose, mais du cardstock de base A4. Et après, j'ai choisi pour celui-là les motifs de la collection tropicale. Alors, soyons très clairs, je ne suis pas non plus fan des cactus et des choses comme ça. Moi j'ai pris ce 15-15, je vais vous montrer. Ben, eux sont où? C'est pour des jolies fleurs. C'est pour ces jolies fleurs là. Concrètement. Donc le restant, il faut bien l'utiliser. Donc ma foi, je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit album cactus et le truc in en ce moment. Voilà. Donc, dans les grandes feuilles violettes, il va falloir prendre une feuille de 11, là en hauteur 11 sur 24. 11 sur 24. Ensuite, va falloir faire un premier pli à 10,5. C'est là où viendra se mettre la boîte comme ça. Ensuite, un deuxième pli à 11,6 qui fera le rabat comme ça. Ensuite, un autre pli à 22,1. Donc ça sera là. Et tout ce qui va rester là, vous verrez, on va couper à la dernière minute parce que c'est vraiment très casse-pied selon le bout de bois, selon la petite tigette où on la met. Donc ça, ben, je vais le coller déjà maintenant, tout de suite. Donc, on va prendre de la colle. Alors moi, je prends de la UU, comme ça. Parce que pour le coup, vu que c'est en bois, la colle blanche, alors la colle action, là, espèce de truc 3D, alors ben, ça se décolle et ça sert à rien du tout. Donc j'hésite pas. Hein. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec cette colle-là, ça fait du bruit ça. Ce qui est bien avec cette colle-là, c'est que on peut encore un peu placer après. Alors, on la colle là, bien au bord. Bien au bord du pli, on vérifie bien. On laisse un petit côté 0 mm, 0,5 mm de chaque côté, histoire de dire. Et voilà. Puis bien. Pour le côté là, moi je vais prendre de la colle chaude. Parce qu'après, il faut quand même que ça résiste quand on l'ouvre. Bon, la pré-guerre, vous n'êtes peut-être pas obligé de le coller. Ça peut être bien de ne pas le coller aussi. Ouais, on va essayer sans le coller. Hein, vous savez quoi? On fait des tests ensemble. Hein. Et ensuite, donc, va falloir, attention, je retourne la bête, coller ça de manière à ce que ça tombe dans les traits et sur leur bord. Donc déjà, je vais me rappuyer là. Voilà. Je vais le mettre bien à 0,5 sur le bord du premier pli qu'on a fait. 0,5 là de chaque côté pour laisser la même petite distance. Et je vais reprendre ma colle et je vais coller. Et pour l'instant, on laissera comme ça, on laissera sécher. Alors, j'ai poncé aussi un petit peu avec un... C'est pas un truc pour poncer du bois, hein, soyons clairs. Avec un truc comme ça, là, de chez Action. Qui me permet des fois d'enlever, quand on fait des die cuts, les petits traits, là. J'avais vu ça sur une vidéo, hein,
concrètement, encore une fois, là, j'ai pas inventé l'univers. Hein. Je vais pas révolutionner le truc avec mes 3 petites vidéos, hein, soyons honnêtes. Alors, voilà. Je ressuie bien les côtés de colle. Et j'ai pas pris mon torchon à côté de moi, c'est pas grave. Et voilà. Ça, c'est fait déjà. Donc là, on a déjà le socle, hein, comme ça. Vous voyez. Et par contre, ce qu'on peut déjà commencer à faire, c'est couper après le petit surplus là. Le long de la tige. Voilà. Et là, c'est ce qu'on a à peu près de mieux pour tomber pile poil comme ça sur le côté. Voilà. On va laisser prendre ça. Ensuite, ce qu'il va nous falloir... Alors, attendez, je jette parce que ma poubelle est derrière. Et qu'après, on se fait vite envahir par les papiers. Donc, je referme ma colle. Oh bien, ça va être long. Hein. Ça va être pénible, cette vidéo. Pour vous, pas pour moi. Parce que moi, quand je bidouille... Alors, ensuite, sur les fameuses grandes feuilles qu'on a, les feuilles A4, on coupe sur 11 cm de hauteur. Hein. Truc tout simple. Là, 11 cm. Et ensuite, on fait... non, je dis des bêtises. Sur 9,5. Non, mais c'est écrit sur mon papier. Pardon. On coupe sur 9,5 de hauteur sur 29 et des brouettes. Parce que, en fait, le et des brouettes va nous servir de rabat. Donc, concrètement, il faut faire des plis à 9,5. Puisque la boîte, elle fait 10 sur 10. 9,5, ça permet un petit jeu, ça permet de bien plier. Voilà. Premier pli à 9,5. Donc, le deuxième pli, là, à 19. Et voilà. Celui-là, 28,5. Donc, 9,5, 19 et 28,5. Après, on l'attrape. Alors, on réfléchit bien à comment on le plie. Voilà. C'est-à-dire que la petite languette, là, elle permet d'ouvrir la montagne dans ce sens-là. Faire un N, en fait, là, si on regarde. Et on colle la petite languette, là, sur le bord. Donc, rebelote. Tant que je touche le bois, je prends cette colle-là. Parce que sinon, bah, ça tient pas, ça se sauve, ça s'abîme, enfin, voilà. Hop! Je crois qu'il va y avoir beaucoup de hop. On va se croire à cheval. Alors, voilà, on pose sur le bord. Et on appuie, on laisse bien le temps de prendre. Voilà. Après, l'intérieur, c'est ce que je disais, hein, c'est que de la déco, on verra. On verra. Hein. Voilà. Ça, donc là, si je le pousse, c'est que je le mets un peu dans le champ. Voilà où on en est. Ensuite, on reprend une bande de 9,5 sur 29. Et on fait des plis tous les 9 cm et demi. Il va rester le fameux centimètre qui nous a servi à faire ça. Ça, par contre, on peut le couper. Parce que là, on va s'en servir pour... comment? Cette partie-là, là, on la colle. Et c'est ça qui maintient aussi la petite languette du rabat. Alors, donc je réexplique. 9,5, toujours en grandeur, sur 29. Le centimètre qui est en trop, on le coupe. Donc, on fait un pli tous les 9,5. Alors, concrètement, je ressors la colle UU. Toujours pareil, parce que je suis sur le bois. Et parce que je veux que ça prenne bien. Peut-être qu'on pourrait le faire aussi à la colle chaude. Hein, parce que ça, pour moi, c'est la colle chaude, c'est ma meilleure amie. Mais après, j'ai peur que si ça s'arrache, ça arrache la cagette avec. Enfin, la colle chaude, oui, ça colle bien. Mais alors après... ça m'est déjà arrivé, oui, d'avoir des bouts de trucs qui s'arrachent et quand ça s'arrache tout.
Je préfère que ce soit un peu plus souple, que de temps en temps, il faut peut-être remettre un petit coin de colle. Donc, on fait attention à surtout bien, comment? Pas bloquer le pli, le premier pli du petit rabat. Voilà. Donc, je fais bien passer la colle et je fais trembler la caméra hein, tant que j'y suis, enfin le téléphone. Voilà. Et ensuite, comme quoi il est vraiment très très simple, parce que tout ça, ça se fait sur les chutes des deux feuilles. Hein, vous verrez quand vous couperez les bandes. Il reste un petit bout. Donc je prends du 8,5 sur 8,5 et je le recolle là. Là, par contre, je vais mettre de la colle blanche parce que c'est papier. Puis j'ai prévu la petite découpe à l'intérieur. Hop. Voilà. Mon Dieu, je suis en train de faire un tas de post-it. C'est pas grave, même pas peur. Allez. Donc là, je mets de la colle blanche. Bien sûr, j'ai choisi le pot qui est bouché. Hein. Alors, ça c'est casse-pied. Hein, quand il y a un petit bout qui... Hop. J'espère que je suis dans le cadre hein, parce que... Je sais pas, hein. Je sais pas si... De toute façon, moi, mon idée, c'est pas d'être une grande youtubeuse ou d'être connue ou faire 3000 échanges. De montrer ce que je fais quand j'en discute sur un chat ou que je mets 3 photos ou voilà. C'est pour voir, c'est pour montrer un peu ce que je fabrique. Et puis parce que il y a des gens qui me disent que quand même, c'est plutôt pas mal ce que je fais. Donc, sur l'idée, ça peut aider quelqu'un. Et puis surtout avec des petits moyens parce que j'investis pas énormément. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la page où j'avais mis un cœur tout à l'heure et je disais que j'allais mettre un tampon. Ça se referme comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Ça y est, il est monté. Il n'y a plus qu'à le décorer. Je pense que je vais peut-être faire une deuxième vidéo décor. Parce que là, on est déjà à 12 minutes. Ça serait peut-être pas mal. Là, vous avez déjà le socle après. En soi, si vous voulez voir la décoration après, je vous laisserai regarder. Sinon, pour le coup, vous avez déjà au moins le socle et la base. Donc, c'est vraiment une histoire de plis, de ressorts. Et enfin, c'est tout simple. Hein. Voilà, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette première vidéo. Et puis, ma foi, si vous voulez le voir fini et avec les décos tropicales, enfin non, pas tropicales, cactus, très cactus, je vous laisserai regarder la deuxième vidéo. Voilà, bisous!